C'est un soulagement pour le secteur. Les États-Unis, en pleine guerre commerciale avec la Chine, ont décidé d'exempter les smartphones et les ordinateurs des récentes surtaxes douanières imposées par Donald Trump. Dans un avis diffusé par les services des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, l'exemption s'applique également aux droits de douane de 145% imposés sur les importations chinoises et comprend d'autres appareils et composants électroniques, notamment les semi-conducteurs, les cellules solaires et les cartes mémoire. Ces droits de douane auraient un impact majeur sur les géants américains de la technologie tels qu'Apple. 90% de la production et de l'assemblage de l'iPhone est fait en Chine. Les produits exonérés représentent plus de 20% des importations américaines depuis la Chine. La nouvelle exemption s'applique aux produits entrés aux États-Unis ou qui ont été retirés des entrepôts à partir du 5 avril. Les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, qui ont duré plus de 2h30 ce samedi à Oman, se sont déroulés dans une atmosphère constructive selon Téhéran. Une deuxième session a été prévue la semaine prochaine. Principal sujet de ces discussions, le programme nucléaire iranien qui progresse rapidement. Aucun accord n'est envisageable dans l'immédiat, mais les enjeux sont importants pour les deux pays qui n'ont plus de relations diplomatiques depuis près de 45 ans. L'Iran a toujours posé une limite, accepté de parler du nucléaire mais jamais de son programme balistique. De son côté, Donald Trump veut parvenir coûte que coûte à un nouvel accord et a averti le régime iranien d'un grand danger si ces discussions restaient infructueuses. Israël a annoncé ce samedi vouloir étendre son offensive dans la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, affirme que son armée a désormais achevé la prise de contrôle du corridor de Morag, situé entre les villes de Rafah et de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. وين يروحوا؟ يا علماء الدين المسلمين قاعده بتموت هان ارحمونا يا عم من شان الله يا عمي طلع بدأ مليار مره نزحنا من هنا مليار مره مش عارفين وين نروح اسال العالم كلها بتقول لك مش عارفه وين نروح. Depuis la fin du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et la reprise des hostilités, les Palestiniens sont de nouveau confrontés aux déplacements. Samedi, le porte-parole de l'armée israélienne a appelé les habitants de Khan Younes et des villages alentours à évacuer, en prévision d'une opération de représailles à des roquettes tirées vers Israël. Les ministres de l'Intérieur de 5 pays de l'Union européenne, riverains de la Méditerranée, ont conclu une déclaration commune à l'issue d'un sommet de 2 jours en Italie. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, Chypre et Malte étaient représentés, ainsi que le commissaire européen chargé des affaires intérieures et des migrations et le directeur exécutif de Frontex. La déclaration commune appelle au renforcement de Frontex et à une intensification de la lutte contre l'immigration clandestine. Elle plaide également pour une hausse du financement européen et la communication avec les pays tiers. Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi à Budapest pour contester la récente interdiction de la marche des fiertés en Hongrie. Les manifestants étaient vêtus de gris pour mettre en lumière ce qu'ils considèrent comme une attaque de la diversité. Érzem, hogy elveszik a jogainkat, és szerintem muszáj azért kiállni, hogy ez ne történhessen meg, mert fel kell nőnöm nekem is ebben az országban. Van egy kisöcsém, neki is fel kell nőnie, és még hogyha gyerekeket akarok, akkor őt is szeretném itt felnevelni. Dans le même temps, des manifestants pro-gouvernement se sont également réunis à Budapest. Ez a 10 milliós ország hihetetlen, milyen sok tájékozatlan és gonosz embert hordoz a hátán. És ha a kettő találkozik, országokat tesz tönkre. Ezért vagyunk most itt. Membres et soutiens du gouvernement se sont attaqués à Bruxelles et au principal opposant de Viktor Orban, Péter Magyar.